Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une petite vidéo concernant la lithothérapie. Je vous ai parlé des pierres que j'utilisais actuellement dans mon quotidien parce que j'avais eu un événement assez stressant qui occupe un petit peu mes pensées actuellement et je suis allée il y a quelque temps pour certaines et certains qui me suivent, vous le savez, je suis allée dans un magasin à Paris qui s'appelle la Roche-Mère et qui distribue beaucoup de cristaux et de pierres. Là-bas, j'ai pu avoir une énergéticienne pardon, qui m'a conseillé plusieurs pierres et j'avais envie de vous montrer aussi comment je les nettoie chaque semaine, pardon, pour les réénergiser, leur débarrasser de leurs impuretés et ensuite pouvoir les porter à nouveau avec une belle couleur, une belle énergie. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti pour le nettoyage de ces pierres. Alors déjà, je ne sais pas si vous entendez, il y a déjà une musique que je mets en fond sonore qui, je trouve, apporte une belle énergie aussi à mes pierres et je vous emmène avec moi dans ma salle de bain. Voilà, alors j'ai réuni ici toutes les pierres qui font partie de mon quotidien. Je vais simplement les passer sous l'eau claire en ayant l'intention de les débarrasser de leurs énergies négatives, tout ce qu'elles ont pu accumuler comme émotions venant de ma part et pouvoir les nettoyer en profondeur. Donc c'est parti. Je les nettoie sous l'eau non stagnante, tout simplement en les frottant bien. Alors je ne sais pas si j'ai vraiment la technique, hein. Dites-moi si y en a certaines d'entre vous qui sont plus spécialisées. Moi voilà, j'ai vu ça, comme quoi il fallait que ce soit de l'eau qui soit en mouvement et non pas de l'eau stagnante. Donc voilà, je nettoie en pensant à les débarrasser de leur énergie. Ça c'est la fluorite. Je vous en ai déjà parlé dans un post Instagram. Voilà, et puis ensuite je fais la même chose avec chaque bracelet, chaque pierre. Alors j'ai entendu dire aussi qu'il y avait certaines pierres qu'il fallait absolument pas mettre au contact de l'eau. Si vous savez quelles sont ces pierres, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je pense à les débarrasser de toutes les mauvaises énergies. L'opale blanc, le jade blanc, pardon. J'ai toujours un peu de mal à retenir le nom des pierres, je confonds, mais parce que je ne suis pas encore très au point dans la lithothérapie. Mais bon, je vous partage aussi une petite connaissance. Donc voilà, ça c'est l'opale verte. Toutes les informations sont sur le post Instagram que j'avais fait avec les bienfaits de ces pierres, bien évidemment. Et puis la shungite, alors paraît-il que celle-ci n'a pas besoin d'être rechargée, simplement nettoyée. Voilà.
Voilà, alors après, une fois les avoir nettoyés sous l'eau, les avoir séchés, je les mets une à une dans le bol tibétain. Ensuite, je leur donne un petit son pour chacune d'entre elles. Voilà, et puis une fois les avoir passés dans le bol tibétain, et bien j'allume de la sauge que je fais brûler et j'enveloppe les pierres de sauge pour les recharger complètement. Et comme ça, toutes les pierres retrouvent leurs propriétés et leurs bénéfices. Et le tour est joué. Voilà.